Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue dans un nouvel épisode où on construit de A à Z le site d'Odyssea sur Webflow. Aujourd'hui, on est encore dans l'animation et là, on va animer ce qui se passe à l'intérieur des pages. Dans les précédents épisodes, on a fait des animations au chargement. Maintenant, on va créer les animations au scroll, en hover de certains éléments à l'intérieur des pages. Donc aujourd'hui, on va commencer par la home page et la page about. Il y a certains éléments qui se répètent, donc c'est bien de les faire ensemble. Et après, une fois qu'on aura fait ces deux pages, il y a pas mal d'éléments qui se répètent dans les pages épisodes ou dans la page livre, que du coup, il y aura juste d'autres petites animations à recréer, mais il n'y aura pas non plus beaucoup de choses. On est dans l'une des dernières phases des animations, donc good luck. C'est la partie la plus cool, c'est vrai que ça prend du temps, c'est ce qui permet de créer une expérience assez cool sur un site et de marquer l'esprit des utilisateurs. Donc sans plus attendre, on passe à l'action. C'est parti. Ok, donc là on va passer à l'animation de l'intérieur des pages. Donc on va les faire une par une. Et on va bien s'amuser parce qu'on va faire pas mal d'effets. Donc tout d'abord, on a un super effet. Là maintenant on scroll. Pour l'instant quand on scroll il se passe pas grand chose. Ce qui pourrait être sympa c'est d'avoir ce bloc là qui fait un petit effet de parallaxe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner cet élément-là, le wrapper hero text, et on va ajouter une animation while scrolling in the view. Donc pendant que l'on scroll dans la vue, enfin tant que cet élément-là est visible, on va ajouter une animation donc sur la classe wrapper hero text, et on va lui ajouter une animation au scroll. Donc c'est parti, on va lui wrapper hero text while scrolling. Je vais ajouter une animation de mouvement. Donc je mets 0, 0. Et donc là, on va lui dire que quand on est à 100% de la page, donc quand on est à la fin de la page, de bouger cet élément-là à moins... On va tester à moins 100, voir ce que ça donne. On va se mettre à 60%. Est-ce que ça serait peut-être mieux si on fait 100? Voyons voir. Je scroll. Non, j'ai le contenu qui reste, ça fait bizarre. Il vaut mieux faire l'inverse. Moins 100. Comme ça, je scroll. Et j'ai l'élément qui part. Parfait. Du coup, c'est cool. Ça fait un effet de parallaxe qui est pas mal. Par contre, on voit qu'au début, il ne fonctionne pas. Parce qu'on va le mettre à 50%. Voilà. 50%, là, l'effet marche bien. Si on le fait... Voilà, super. Ça, c'est cool. Voilà, première animation faite. On peut voir que sur mobile, ça marche aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, ça c'est fait. Maintenant, quand on scroll, voilà, sur cette section-là, pareil ici, le but c'est d'avoir une animation de mouvement sur notre image. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà notre conteneur image. On va le overflow, on le cache. Et du coup, sur notre wrapper, sur notre conteneur image, on va ajouter une animation while scrolling the view. J'ajoute la classe. Ok. Je joue une animation. Et je vais l'appeler IMG Intro
section scrolling. Donc là, je sélectionne mon image, je lui ajoute une animation de mouvement. 0, 0. Je choisis la classe, comme ça va me l'appliquer sur toutes les pages. Et donc, voyons voir si je fais ça, qu'est-ce que ça donne. Non. Donc du coup, je vais faire 200. Si je fais moins 200, voilà. Moins 200, c'est cool, mais en fait, là, quand on est dans notre page, en fait, il n'y a pas l'effet de superposition des sections. Donc ce qui serait pas mal, c'est de le faire partir de plus bas. À 200. Voyons voir. Ouais, c'est cool ça. À voir si c'est too much ou pas. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. Donc on a un effet bien. Ce qui peut être sympa aussi, c'est d'avoir un image 2, de sélectionner image 2 et d'ajouter une animation de scale. Donc je prends mon image 2, je lui mets une échelle à 1.1, je duplique et à 100%, la taille de notre image sera à 1. Et voyons voir ce que ça donne. Si ça donne un effet. On le voit pas trop. Donc on va faire 1.3. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, c'est cool. Parfait. Pour notre texte, on peut choisir, on peut sélectionner notre wrapper, lui ajouter une animation, scroll into the view, je choisis la classe. Et là, on peut sélectionner une anime toute faite, genre le fade, avec un offset à 30%. Donc l'offset, c'est en fait, ça va apparaître à 30% au scroll. Parce que si je vais faire l'exemple, ça va être plus simple. Je reviens là. Là, si je scroll, en fait, vu que j'ai un offset à 0, ça veut dire que quand je suis ici, l'opacité se met en route. Mais si je mets un offset à 30, voilà, on peut voir que l'opacité apparaît à 30% du scroll quand on scroll. Donc là, c'est pas mal. On peut même aussi ajouter scrolling to the view sur la même classe. On peut lui ajouter un petit slide from bottom. Avec un offset à 30. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Revoyons. Il n'y a pas trop de mouvement. Ah voilà, c'est ça, 300%. Ok. Réessayons. Ouais, c'est cool.
Donc pareil ici, mon wrapper texte, je peux lui mettre ce même genre d'anime, scrolling to the view pour la classe, start an animation, non, le fade, je mets 30%. Pareil, scrolling to the view sur la classe wrapper, je prends une anime toute faite, le slide from bottom, avec 30%. On teste. Et là, on est pas mal. Voilà, maintenant, il y a cette section-là. Je trouve que c'est dommage qu'elle fasse que 600 pixels. Moi, ce que je ferais, c'est que je la mettrais à 100 VH. Comme ça, elle va avoir plus d'importance et ça va être mieux. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette section-là, on peut lui ajouter. Déjà, cette section-là, on va cacher l'overflow. Et ce qu'on va faire, on peut avoir une espèce d'effet. On va tester. Je sélectionne ma section de transition. Je vais faire une anime while scrolling the view. Là, je sélectionne la classe, comme ça va me l'appliquer sur tous mes éléments, sur toutes mes pages. Et là, je vais créer une nouvelle animation qui va être full image transition scroll. Et là, je sélectionne mon image. Je lui mets une échelle. Là, il faudra que je change la qualité des images. On est OK. On est d'accord là-dessus. Donc, je mets une échelle à 1.2 sur tous les zones, à 0% et à 100%. Et je vais ajouter une animation de mouvement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire tu seras 80. Et ici, le move, je duplique. Et là, je mets à moins 80. Et donc, comme ça, on peut voir que quand on scroll, voyons voir. On peut voir qu'il y a une anime de mouvement. Et là, ce qu'on peut faire, du coup, c'est au scroll, on peut faire un mouvement latéral pour inviter les gens à swiper. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici, on a notre carte slider. Ouais, on va sélectionner directement le wrapper carte d'épisode. On va faire une anime while scrolling to the view. Play scroll animation. Non, ça va pas être while scrolling to the view parce que par exemple, si on swipe et qu'on est à la troisième slide, ça marchera pas. Donc on va faire scrolling to the view. Classe. On peut même voir si on fait une anime directe de slide from left, from right, avec un offset à 30. C'est peut-être un peu brutal, voyons voir. C'est un peu bizarre parce qu'il y a l'opacité.
Non, on va le faire à la main. Start animation. Et je vais l'appeler carousel slide in view. Et donc là, je prends mon carrousel, j'ajoute une anime de mouvement. Je duplique. Je lui dis que son statut initial est de 0. Je duplique. Et donc là, je reviens au statut initial et on va faire 100. On peut même faire 200. Et faire ça d'une façon très smooth avec out quad pour que ça s'arrête, ça ralentisse vers la fin. C'est plutôt pas mal, même 0,9. Voyons voir. Disons que je scroll, tac tac tac. Ouais, c'est pas mal. On recommence. Et le truc, c'est que vu qu'on a mis un offset à 30, ça fait un peu comme si la carte attendait pour partir. Donc si on met un offset à 10, on met play. Ouais, c'est pas mal. Ou alors on met pas d'offset. Non, on va pas mettre d'offset. Et on va faire un temps d'anime plus long. 1.3. Je sauvegarde. Et même on peut mettre plus de mouvement. On va mettre 300. Voyons voir ce que ça donne. Peut-être 300 c'est trop. Ouais, c'est un peu trop. Donc je reviens et je mets 200. Je sauvegarde. Bon, on va voir sur Mob aussi ce que ça donne. Ouais, c'est cool parce que ça invite les gens à swiper du coup. Ce qui est pas mal du coup, c'est qu'en termes d'expérience utilisateur, on comprend qu'il y a un mouvement. Et des fois, c'est pour ça que les animations, on dit que certaines animations sont superflues, mais certaines en fait sont pas superflues parce que le fait de créer une animation comme ça au mouvement, ça invite les gens à swiper. Swiper ou draguer ou je ne sais quoi. Ok, cool. Donc là, faisons un test. J'ai ma page qui charge bien, ça scroll, il y a de la parallaxe, des petites animes. Plutôt cool. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir une anime, une transition couleur comme ça? Ça pourrait être pas mal. Je prends mon intro section. On va faire un anime while page scrolling, mais dans la page, pas sur un élément. Je fais une play scroll animation. Ok. Je crée une nouvelle animation. Je prends mon intro section. Background color. Ok, le background est bleu. Après, on veut qu'il devienne blanc quand on scroll. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne.
qui serait cool, c'est que oui, du coup, ben, on est ici à 30%. De 30 à 35%. Ouais, voilà. On a notre transition. Ce serait même de 31 à 36, même 32 à 37. Donc là, j'ai mon intro section, j'ai la transition de fait. Et donc là, si je sélectionne mon nature section, background, je vais d'abord même le nommer background home about parce que ça va marcher aussi pour about. Je prends mon nature section, je sélectionne l'animation background color et lui le background color est inversé. Au début il est bleu et on veut qu'à 37% il passe en blanc. Et donc là, si on joue l'anime, on peut même faire 31, 30. Et ben voilà, c'est cool ça, parfait. Donc ça c'est cool parce que les animes sont faites. Ce qu'on peut même... Donc là si on va sur Odyssée à l'aventure, vu qu'on a les mêmes noms de classes, techniquement, donc l'anime de chargement, ça on l'avait déjà fait. On voit que le parallaxe est présent. Ah, ici on a un bug. Ici on a pas mal de bugs. Ok. Ah non, ok, c'est parce que ça chargeait pas. Ouf, je me suis fait peur. Ok. Donc là, on a notre anime de parallaxe. Donc je reviens, on recommence. C'est ma connexion qui m'a joué les tours. Là, on n'a pas d'anime parce que c'est des nouveaux éléments. Et là aussi. Mais sinon, on retrouve toutes nos animes. Donc c'est super. Donc là, on va rajouter nos animes. Par exemple, là, on n'a pas l'animation de transition parce qu'elle n'est pas créée. Donc pour ça, on va dans Page Trigger, while page is scrolling. Je sélectionne mon player, mon animation. Et là, on peut voir que ça marche pas. Ah oui, parce que c'est pas les mêmes. J'ai pas donné les mêmes noms de classe. Donc, parce que là, oui, c'est intro section et ici, on a présentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est while page is scrolling. Donc déjà, je vais renommer ce morceau-là, qui va être du coup juste le BG home. Et je vais le dupliquer et je vais l'appeler BG about transition. Et là, je vais sélectionner présentation. Et là, on peut voir, oui, en effet, aussi, que l'animation ne commence pas au même endroit, parce que c'est vrai que la page est plus longue.
Donc on va régler ça. On va commencer à 18% et à 25, on va voir. Peut-être même un peu plus tôt quand même. 23. 24. Vérifions sur mobile aussi, parce que des fois c'est pas toujours évident ces animations de transition. Parfait. Je vais juste vérifier que j'ai rien cassé sur ma home, cas où. Ok, je reviens sur ma page About. Donc là, en termes d'anime, ok, là on est bon, on a notre transition de couleur. Il va juste nous rester à animer les quatre petits blocs ici. Donc ce que je vais faire, en fait, vu que c'est des blocs qui se répètent normalement, wrapper image team, ouais, à chaque fois c'est des blocs qui se répètent. Donc on va faire une anime juste pour la première. Et après, ça va s'appliquer sur toutes les autres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit anime de parallaxe et de... Ouais, je pense qu'on va faire pareil. Je pense que ces blocs-là, on va juste faire une animation dans Fade. Scrolling to the view, je prends la classe wrapper text team. J'ajoute une animation de fade avec un offset à 30. Voilà, tout simplement. Parce que sinon ça va faire avec too much. Et là mes images, donc je prends mon wrapper image team. Donc déjà l'overflow hidden. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon élément, je vais appliquer un effet while scrolling to the view. Je prends ma classe wrapper image team. Et là, je fais une animation au scroll que je vais appeler wrapper image team scroll to view. Scroll. Et donc, on va lui faire un petite parallaxe. Petite parallaxe. 100. Ici, moins 100. Voyons voir ce que ça donne. Pourquoi ça lag? Ouais, je pense pas mal, faut la jouer léger. On peut faire 150. Et du coup, moins 150. Et je peux sélectionner mon image 3 et faire une petite anime de scale. Donc, à l'origine, on a une taille à 1.2. Je duplique et on arrive à une taille de 1. Je sauvegarde, je clique sur Play. Ouais, super. On est plutôt pas mal en termes de Nîmes, ça c'est cool. Cool. Eh bien, ça c'est fait.
on peut passer à la page suivante. Encore merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à partager, à liker pour supporter le projet. N'hésitez pas à me partager, m'envoyer ou me taguer sur Instagram sur l'état d'avancement de votre projet Odyssea. Enfin, votre projet Odyssea, je suppose que vous ne l'avez pas appelé Odyssea, mais sur le site que vous êtes en train de recréer sur la base d'Odyssea. Donc n'hésitez pas à me partager ça, je serais vraiment content de voir un peu l'évolution de vos sites. En attendant, je vous dis encore merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!